Bonjour à toutes et à tous. 2025 est arrivé, je ne sais pas quelles sont vos bonnes résolutions. Pour ma part, je vais me lancer dans une série de vidéos pour expliquer qu'est-ce que l'énergie, parler un petit peu d'énergie, des enjeux énergétiques, etc. Alors, je ne sais pas, comme toutes les bonnes résolutions, combien de temps celle-ci durera, mais en tout cas, je m'y lance à présent. Pour commencer, je vous propose de répondre à la question, d'essayer de répondre à la question qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est avant tout un concept physique qui quantifie un potentiel de transformation. Tout d'abord, l'énergie peut se trouver sous différentes formes. Vous avez l'énergie thermique, c'est l'énergie sous forme de chaleur. Par exemple, un litre d'eau à 100 degrés contient plus d'énergie sous forme thermique qu'un litre d'eau à température ambiante. Vous avez également l'énergie mécanique, c'est du mouvement, énergie cinétique, ou du potentiel de mouvement, énergie potentielle. Par exemple, une voiture à 130 km/h sur autoroute a plus d'énergie mécanique, d'énergie cinétique en fait, qu'une voiture à 30 km/h sur une route de ville. C'est pour ça d'ailleurs qu'un accident sur autoroute est plus dangereux qu'un accident à faible vitesse parce que l'énergie à dissiper en déformation de la carrosserie est bien plus importante. Il y a également l'énergie chimique qui lie les atomes au sein des molécules. Donc, dans un litre de carburant, par exemple, les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène sont reliés par des liaisons chimiques. Et quand vous brûlez du carburant, vous récupérez l'énergie qu'il y a dans ces liaisons chimiques. Vous la récupérez sous forme d'énergie thermique. L'énergie nucléaire lie, quant à elle, les nucléons au sein des noyaux des atomes. C'est elle qui assure la cohésion du noyau des atomes et qui fait qu'un noyau de fer est et restera un noyau de fer et est différent d'un noyau de manganèse, de magnésium, etc. Enfin, il y a l'énergie électromagnétique qui est liée au rayonnement. Donc vous avez l'électricité, les rayonnements solaires, etc. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, vous avez de l'énergie et les transferts énergétiques entre les systèmes quantifient la transformation. Par exemple, quand vous brûlez un litre de carburant, vous récupérez, vous détruisez ce litre de carburant. Il ne disparaît pas complètement, fondamentalement, mais les longues chaînes hydrocarbonées sont coupées et vous formez des plus petites molécules, par exemple des molécules de CO2, et vous récupérez cette énergie sous forme de chaleur, énergie qui sera convertie ensuite en énergie mécanique dans le moteur des véhicules. Dans une prochaine vidéo, on verra le rôle absolument majeur qu'a joué l'énergie mécanique dans le développement de nos sociétés.